vie. Nous sommes en direct depuis Brazzaville. Il est 12h10. Nous sommes vendredi 10 octobre 2025. Et la campagne prend fin demain et nous sommes complètement débordés. Complètement débordés. Il y a beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir. Et c'est impressionnant, la folie. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on vous a donné à boire? C'est bon. Donc, j'ai envoyé quelqu'un prendre des croissants pour vous. Et on a rajouté 2 autres médecins qui sont en train d'arriver pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite. Voilà. Et on devait arrêter aujourd'hui la campagne médicale, mais étant donné qu'il y a beaucoup de monde, on va continuer jusqu'à demain. Voilà. Et donc la semaine prochaine, on va à Kinshasa pour une semaine de 10 jours de campagne médicale et chirurgicale. Là, on va retirer des goitres. Et on a déjà 20 cas ici à Brazza des goitres. Donc nous sommes en train de nous organiser pour les envoyer là-bas. Et puis, il y a des goitres, kystes, toutes sortes de pathologies. Et pour ceux qui ne le savent pas, en 2021, nous avons, grâce à Jésus, construit un grand hôpital au Grand Kinshasa que nous avons inauguré en 2021. Et de 2021 à aujourd'hui, on a soigné plus de 20 000 personnes gratuitement. Et beaucoup viennent du Congo-Brazzaville pour se faire opérer là-bas. Donc quand ils viennent, ils sont logés, nourris et opérés gratuitement. Et un couple ici à Brazza nous a mis à notre disposition une grande villa en Pila. Et nous sommes en train de faire des travaux là-dedans. Et d'ici mars, avril, nous allons pouvoir officiellement ouvrir notre premier hôpital ici au Congo-Brazzaville pour vous soigner gratuitement. Voilà. On va faire aussi des opérations. On a déjà envoyé un conteneur avec au moins 15 machines de dialyse ici à Brazza pour un centre médical à Dieu le veut, après 45. Voilà. Et cette fois-ci, on va envoyer un conteneur avec beaucoup de matériel, notamment de labo, pour notre centre médical à Mpila. Donc, il y a beaucoup de missionnaires qui sont là. Donc, tous les 4-5 mois, nous sommes là. Nous venons ici pour de telles campagnes. Et c'est grâce aux dons que des frères et sœurs, que des chrétiens donnent, que nous pouvons organiser de telles rencontres. Voilà. Sans, bien sûr, prendre la dîme de quelqu'un, parce qu'on ne prend pas la dîme, parce que la dîme, c'est la loi. Il ne faut plus la donner. Et tout est gratuit et grâce aux offrandes. Jésus a dit de guérir les malades. Eh bien, nous avons des frères et sœurs médecins, comme là, par exemple, il y a le docteur Niaoui, qui a une grande clinique en Côte d'Ivoire, qui est un des plus grands chirurgiens du monde. Oui, lui, il peut opérer 10 personnes par jour. Des cas de goitre que même des médecins occidentaux ne veulent pas toucher, et lui, il les opère comme ça. Là. Voilà, donc il est là avec nous pour vous servir. Donc, un peu de patience, on va prendre des croissants arrivent, et nous allons nous battre pour que chacun de vous soit reçu. Et puis, voilà. Et d'un côté, il y a des soins médicaux avec des médicaments conventionnels. De l'autre, il y a aussi la prière. Et par la prière, le Seigneur guérit aussi. Il y a une dame qui souffre de diabète que le Seigneur a guéri aussi. Elle est partie faire des examens. Il n'y a plus de diabète. Voilà. Que le Seigneur vous garde. Merci. 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 Voilà, frères et sœurs, on est complètement débordés. Il y a beaucoup de... Ça va, hein? Quand vous voyez tout ce monde qui arrive pour se faire soigner, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça me bouleverse, ça... Je sais quoi dire. On bénit tout simplement le Seigneur. Amen. C'est merveilleux. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Un petit mot? On rend gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. On est complètement débordé. Vous voyez le monde qu'il y a.
Bonjour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Bonjour. Ah ben, ça va? Les médicaments, il n'y en a plus beaucoup, hein? Oui, mais on va en chercher. On va en chercher? Ok. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette campagne quand tu vois tout ce monde? Ah, en tout cas, en tout cas, pour moi, c'est ma première campagne. Et je suis agréablement surprise en fait de tout ce qui se passe ici, que ce soit au niveau de la pharmacie, au niveau des médecins qui travaillent sans relâche, sans pause. Tout se passe avec fluidité. On voit vraiment que le Seigneur est là en fait. Donc je suis vraiment, ça me motive vraiment, même par rapport à la France. Je vois vraiment qu'on est plutôt gras. Donc ici, ça me permet de voir et de relativiser. Très bien. Tu comprends pourquoi on part souvent en mission? Oui. Voilà. Et à cause de l'influence du monde qui arrive, nous avons demandé à 2 médecins. On a demandé à 2 médecins qui sont avec nous au centre hospitalier Pain Quotidien à Kinshasa de traverser urgemment ici à Brazza. Donc ils sont en route pour pouvoir épauler les 2 autres médecins qui sont là, qui sont complètement débordés, submergés par la foule. Voilà, donc on a demandé un renfort. Donc il y a 2 médecins qui viennent de Kinshasa. Donc ça va faire en tout 3 médecins venant de Kinshasa, parce que le frère qui est là, le médecin qui est là, que vous voyez, voilà, il est un de nos médecins de Kinshasa. Et donc il a traversé avec nous pour travailler gratuitement. Voilà. Donc il y a 2 autres qui arrivent. Donc en tout, on aura 4 médecins. Et il y a beaucoup de cas de goitre ici au Congo-Brazzaville comme à Kinshasa. Donc des cas de goitre du Congo-Brazzaville certains cas seront envoyés à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, pour se faire opérer dans notre centre hospitalier Pain Quotidien. Voilà. Et les gens se bousculent pour venir se faire soigner dans notre centre, même ici. Donc il y a vraiment beaucoup de besoins, comme vous pouvez le voir. Et c'est impressionnant. Il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de besoins. Voilà. Donc on avait beaucoup de médicaments, donc une grande partie est partie. Alors Bonjour. Quels sont les médicaments qu'il faut urgemment acheter? Du coup, nous, il nous manque des anti-inflammatoires, des antibiotiques. Non, les antibiotiques, on en a, du coup, ça a été acheté hier. Mais sinon, c'est plus tout ce qui est médicaments pour la douleur, au niveau des anti-inflammatoires, du diclofenac en comprimé. Et puis, je crois que c'est tout. D'accord. Ouais. Tu peux me faire une liste de ça? Ouais, C'est possible? Ah, t'as fait la liste, hein? Ouais. Ok. Le médecin, il a dit que Et la quantité? je pense d'ici une boîte chacun, je pense que ça va aller. Tu peux me mettre ça dessus, hein, s'il te plaît? Donc on va devoir rajouter encore des médicaments aujourd'hui. Hier, on en a rajouté, aujourd'hui encore, parce que les besoins sont énormes. Les besoins sont vraiment énormes. Voilà.
Ah, il y a beaucoup d'anémie. Ça veut dire qu'il mange beaucoup de viande, mais qu'il n'y a pas assez de fer. Ouais. Il y a une carence En fer. en fer, ouais. Manger le foie et tout ça. Ah ouais? Les lentilles. Ouais, ouais. Ouais, tout ce qui est poulet, ça donne pas assez. Voilà, frères et sœurs, et nous vous disons à bientôt sur TV et Radio de Vie. Shalom, shalom à vous. Soyez fortifiés, bénis, encouragés. Ciao.